Madame Perros, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle à l'EPITA, s'il vous plaît? Bonjour, Erika Perroz. J'accompagne des cadres et des dirigeants depuis 20 ans en coaching et formation. Et en parallèle, depuis une dizaine d'années maintenant, je me suis intéressée à l'expérience d'alternance. Et dans ce cadre, j'interviens à l'EPITA, école d'ingénieurs en informatique, pour travailler avec eux sur la richesse de l'alternance auprès des étudiants et auprès des maîtres d'apprentissage. Selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une alternance? La réussite d'une alternance ne se résume pas, bien entendu, à la transmission de compétences techniques. Elle va bien au-delà. Elle est intéressante si elle passe par une transmission de valeurs, une transmission d'une vision, d'une posture, une vision éclairée du monde de l'entreprise. Au-delà de ça, l'alternance, le mot-clé pour moi est l'engagement. Engagement du maître d'apprentissage qui, lui, va inspirer, accompagner bien sûr, engagement de l'alternant qui va oser apprendre, oser grandir, et engagement de l'environnement qui l'accueille, qui va créer un espace de confiance, d'exigence et de développement. Vous analysez de nombreux retours d'expérience des alternants. Récemment, l'un d'eux a particulièrement retenu votre attention. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. J'ai eu le privilège d'échanger avec Estelle, qui est donc en alternance à l'EPITA et qui travaille au sein du pôle projet accompagnement expertise projet de la fabrique numérique du CND. Et à cette occasion, Estelle me racontait la manière dont elle était accompagnée par son maître d'apprentissage, l'ingénieur divisionnaire Stéphane. Et j'ai eu l'occasion de voir la structuration des outils avec lesquels travaille le maître d'apprentissage et Estelle. Alors justement, vous qui formez des maîtres d'apprentissage et assurez le suivi des apprentis, en quoi l'encadrement d'Estelle se démarque de ce que vous observez habituellement sur le terrain? Là où cet accompagnement est particulièrement intéressant, c'est que l'ingénieur divisionnaire Stéphane a mis en place des outils structurants pour permettre aux alternants chaque semaine d'avoir une analyse de l'avancée de leurs actions et également une réflexion sur leur contribution dans les actions qu'ils mènent. Je m'explique. Bien sûr, ils vont pouvoir noter l'avancement des projets, mais également réfléchir à comment je suis intervenue, avec quelles compétences, quelle qualité. Donc, on est vraiment sur un système d'auto-réflexion sur la manière de travailler. Et ils ont aussi comme obligation d'explorer chaque semaine un outil de productivité et d'efficacité pour repérer les outils qui leur conviennent le mieux. Donc on est vraiment dans un accompagnement complet au-delà d'une transmission d'informations au maître d'apprentissage. Alors en quoi cet encadrement est-il bénéfique pour des étudiants de cette section spécifique? Il est spécifique parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui bouge, avec des technologies qui bougent, il est important que ces jeunes aient une conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte au-delà de travailler sur des outils informatiques, technologiques, qui je suis, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte, tout en développant aussi des réflexes. Donc c'est précieux pour eux. Aujourd'hui, je dirais qu'une des compétences clés à développer dans ces métiers, c'est vraiment d'être en conscience de soi pour savoir l'importance de l'informatique et l'importance de l'humain.